Bonjour à tous, shalom à tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis encore une fois pour l'épisode numéro 1 de C'est la podcast. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée avec la maîtresse de Hello les riches, Stéphanie Stevens. Bonjour Stéphanie. Bonjour Comment Naomi, tu vas? je vais très bien et toi? Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à J'ai toi. hâte qu'ils découvrent les questions. Moi aussi, j'ai très hâte. Alors, aujourd'hui, le titre est intitulé Dieu, moi et les autres. Chercher l'équilibre entre toutes ces relations-là. Tu es prête? Totalement prête. Alors, on commence. Qui est Stéphanie Stevens? Alors, Stéphanie, elle est polyvalente. Je fais plusieurs choses. Donc, je suis cadre en entreprise. À côté de ça, je suis créatrice de contenu depuis 5 ans maintenant. J'ai toujours partagé mes pensées, mes réflexions, mes voyages sur les réseaux. Et depuis peu, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Hello les riches. Et le podcast, il traite des sujets, on va dire le titre phare, c'est écrire son CV avec Dieu. Donc, c'est vraiment prendre sa vie professionnelle au sérieux tout en mettant les valeurs qu'on retrouve dans la Bible au centre. Les valeurs chrétiennes. Exactement. Donc, en gros, c'est ça. Comment ça se passe? C'est pas facile. Oui, Tu fais un j'imagine. podcast, donc tu Oui. sais ce que c'est. On va dire que le plus difficile, c'est même pas les sujets. Parce que je pense que quand Dieu nous met une idée à cœur et qu'on le laisse toujours au centre, il va toujours nous donner des idées. Mais c'est plus la logistique derrière. C'est gérer les équipes, gérer le montage. Exactement. Et quand on a une vision, savoir la partager à l'équipe avec laquelle on travaille. C'est un peu compliqué, mais sinon ça va. Ah, super. On bénit Dieu. Exactement. Pour cet épisode, j'aimerais dire à toutes les personnes qui nous suivent que après ces questions-là, si vous avez d'autres questions, Stéphanie et moi, on est complètement disponibles et on va démarrer. Tu es prête? Let's go. Alors, je disais que l'intitulé de l'épisode d'aujourd'hui était Dieu, moi, donc tout un chacun de nous et les autres. Comment trouver cet équilibre-là? Et vu qu'on est né de nouveau, la première question que j'aimerais te poser, c'est comment tu penses qu'on peut... Comment définir repartir à zéro avec Jésus? Comment repartir de celle qu'on était avant à ce qu'on aspire être en mettant Jésus au centre? J'aime beaucoup cette question parce que moi, je me suis fait baptiser, j'avais 16 ans. J'ai 31 ans aujourd'hui. Et entre mes 16 et mes 30 ans, sincèrement, j'ai pas changé. Dans le sens où c'est pas l'acte du baptême qui m'a changé. De mon point de vue, le moment où j'ai changé, où je suis repartie à zéro avec Jésus, il date de 1 an. Il date de 1 an. Et donc, déjà, premièrement, je sais qu'on associe passer par les eaux du baptême par un changement radical. Moi, c'est pas ce que j'ai vécu. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne le vivent pas. Moi non plus. Voilà, exactement. Donc, repartir à zéro avec Jésus peut commencer par le baptême. Ça peut commencer. Pour moi, c'est comme... en fait, j'ai la même vision pour le mariage. En gros, le moment où tu dis oui, ça peut être, on va dire, la porte. Mais c'est pas parce que tu passes par la porte que tu vas habiter la maison. Exactement. Je vois la même chose pour le baptême où tu acceptes Jésus. Donc, pour moi, repartir à zéro avec Jésus, c'est prendre la décision de changer de fondation intérieure. Changer de fondation intérieure, c'est pas juste parce que tu as fait un baptême et que tout le monde a applaudi. C'est vraiment une décision au quotidien de se dire, je vais plus vivre selon mes blessures, mes traumas, mes peurs, mais vivre selon ce que Dieu dit. Et c'est un changement radical. En fait, souvent, on pense que ça prend beaucoup de temps, mais en fait, quand tu prends vraiment la décision, ça peut vraiment être du tac au tac. C'est comme si Dieu te prépare. Exactement. Et tu te lances directement. Exactement. Et c'est vraiment commencer à vivre selon ce que Dieu dit. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que, en fait, c'est vraiment ton âme, ton cœur et ton esprit qui doivent... C'est comme s'ils doivent retrouver un nouveau guide. Donc, pendant des années, tu as vécu selon tes peurs, par exemple. Et là, d'un coup, tu dois te dire tous les jours,
ok, non, je vis selon ce que Dieu dit que je suis. Donc, tu sais, c'est vrai ce que tu es en train de dire parce que moi, personnellement, ça n'avait rien à voir avec le baptême. J'ai décidé d'accepter Jésus, les parents. Ok, on nous impose. Oui. On est chrétien, on est avec ces valeurs-là, on grandit avec ces valeurs-là. Et ensuite, on t'oblige à aller à l'école de dimanche, même quand tu es fatigué, tu dois y aller. Après, il y a le baptême. Le baptême est suivi d'un cours. Il y a tout un cours avant d'être baptisé. Et même après ça, ben, j'avais toujours mes petites habitudes. Enfin, j'ai pas changé comme ça, comme tu viens de dire. Mais maintenant que j'y pense, avec cette question, il y a peut-être 3 ans que je me suis vraiment dit, écoute, c'est Dieu d'abord, ensuite ces choses-là suivent. Et j'ai aimé ce que tu as dit par rapport au corps, l'âme et l'esprit. Pour moi, il faut savoir séparer ces 3 choses-là. Pour toi, qu'est-ce qui vient avant? L'âme, c'est là où il y a nos sentiments. L'esprit est connecté à Dieu. On est esprit. Moi, je dirais l'esprit. Hein. L'esprit en premier, parce que c'est l'esprit qui vient et puis tout suit. Exactement. Tu vois? Exactement. Et, mais là où il y a souvent un couac, c'est entre l'esprit et l'âme. Tu vois, tu peux dire oui, Seigneur, je suis à toi, mais ton âme est tellement attachée à ces petits vices là, à tes vices, les petits péchés mignons comme les gens disent. Exactement, qu'après le corps, il fait autre chose que l'esprit. C'est comme si tu es un peu esclave et quand on dit crucifier sa chair, je pense que c'est ça. Tu peux être esclave de ton corps, tu veux pas faire, mais tu vas faire. Je pense qu'il y a Paul a dit ça. Exactement. Paul a dit ça, je traite ma chair dure. Exactement, il disait je pense un truc mais je fais le contraire. Exactement. Donc ça veut dire que tu peux avoir envie de plaire à Dieu, mais dans tes actes, tu veux plaire aux hommes, tu vois. Donc ouais, c'est intéressant ce que tu viens de soulever. Oui, et donc tu dirais que c'est quoi? Une nouvelle identité pour toi, une guérison, une liberté? Quand c'est parce que tu as dit que il n'y a qu'une année que ça s'est fait. Après, qu'est-ce que tu as on va dire un an et demi, presque 2 ans. Oui. C'était quoi maintenant? La liberté, tu as senti une guérison, la paix? C'était une nouvelle identité pour toi. C'était Stéphanie Stevens, mais avec 2.0. 2.0, j'adore. 2.0, j'adore. Pour moi, c'était... donc, il s'est passé quelque chose de majeur dans ma vie qui a fait que je me suis dit, il y a un ça ne va pas. Genre là, ça va pas. Je pense que c'est important, hein, en tant qu'humain, de reconnaître le ça ne va pas. Exactement. Et de ne pas se leurrer. Tu vois, exactement. Tu vois la face, tu continues. En fait, c'est dur d'accepter qu'il y a un problème et que le problème... T'es à un âge où tu peux pas dire « Ah, mais c'est mon ex. Ah, mais c'est mes parents. Ah, mais c'est parce que j'ai pas bien grandi. » Non, t'as un âge où tu dois prendre responsabilité. C'est toi. Et tant que tu prends pas responsabilité, c'est comme si Dieu va toujours te mettre des situations pour te mettre au pied du mur. Donc, moi, il s'est passé quelque chose de majeur dans ma vie. Et là, j'ai dit « Ok, je pense que c'est bon, j'ai compris. Bon. » Et donc, c'est passé par une restauration de ma vision de l'homme. L'homme avec un grand H ou non, le masculin. L'homme. Oui, exactement. Restauration après de moi en tant que femme. Et puis, oui, une nouvelle identité. Ça termine par une nouvelle identité. Ça termine par une nouvelle identité. Ouais, exactement. Et ça te dérangerait de nous dire un peu ce qui s'est passé? Oui. Non, ça me dérange pas du tout. Pas du tout. J'en ai fait d'ailleurs un témoignage sur ma chaîne, donc Hello les riches. Je vais pas expliquer tout parce que sinon on est là pendant des heures. Mais en gros, on va dire que... Donc comme j'ai dit, je suis née dans une famille chrétienne et j'ai accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur à mes 16 ans. Vers mes 25 ans, j'ai quitté l'Église pour différentes raisons. Je voulais plus du tout être associée à la communauté chrétienne. Et après ça, de mes 25 à mes 30 ans, j'ai vraiment navigué tout ce qu'on peut naviguer. Ça veut dire je suis de nature très curieuse, donc j'ai vraiment... été voir des voyantes, j'ai vraiment touché à tout ce qu'on nous a toujours dit de ne pas toucher. Moi, j'ai été dedans. D'accord. Parce que je voulais comprendre, on nous dit de ne pas faire, pourquoi tu vois. Et quand on posait des questions dans l'église, ah non, il ne faut pas poser trop de questions. Ben, là, j'étais plus dedans, donc moi, j'ai été faire ma vie. Exactement. Ouais. Et tout ça m'a aussi mené à avoir une relation avec un homme qui a
totalement changé ma vie, dans le sens où il a commencé à être violent, physiquement, psychologiquement. Et au moment même, étant donné que lui, sa famille était chrétienne, il me disait, c'est la sorcellerie, prie pour lui. Donc au moment où moi, je crois plus vraiment en Dieu. Pour moi, Jésus, limite, c'est un personnage de dessin animé. Ouais. Je tombe dans une relation très toxique, mais d'un niveau... tu sais pas mettre les mots, là. Je peux pas mettre les mots, laisse tomber. Oui, non. Et il était tellement violent qu'il en est venu à vouloir me ôter la vie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment dans les abîmes, comme on dit. C'était vraiment l'enfer. Et un jour, moi, je me sentais loin de Dieu, en tout cas. Et un jour, donc, il se passe beaucoup de choses. Les mois passent, il est violent. Et j'arrive pas à sortir de cette relation. Même si je savais que on va pas faire notre vie ensemble. J'avais aucun espoir. Hein, mais genre, je savais très bien ça va se terminer. Mais comment, je savais pas du tout. Et ce qui était curieux, c'est que je commençais à me manquer. Je sais pas si ça se dit en français, mais je me regardais dans le miroir, j'étais en mode c'est pas Stéphanie en fait. Où es-tu? J'arrivais quand même, j'avais cette lucidité de voir ça c'est pas moi. Ça c'est bien. Au moins exactement. C'était pas moi. Je suis en train d'accepter des choses que je sais que je peux pas accepter. Donc comment me sortir de là? Un jour, je me lève le matin et tout mon corps, mon âme, mon esprit, tout me dit il faut que tu quittes cette maison. Donc j'habitais dans les Caraïbes sur une île et tu dois quitter cette île. Mais moi, j'avais toute ma vie là-bas. J'avais mon travail, ma voiture, mon appartement. Et c'est comme si on me disait, tu dois partir maintenant. Si tu pars pas maintenant, il y aura un problème. Donc, j'ai quitté l'île en 2 jours. Et heureusement que j'ai écouté. Parce que le moment où j'allais prendre l'avion, on m'a appelé pour me dire que l'homme avec qui j'étais et qui était violent depuis des mois, s'est fait arrêter devant ma porte avec des armes. Au moment où moi, je quittais la maison, en fait, pour prendre l'avion et partir. Attends, pause. Oui. Donc là, il s'apprêtait à faire quoi? Venir chez toi, pourquoi? Pour me prendre la vie. Non. Exactement. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai refait connaissance avec Dieu. Exactement, parce que comme je disais, moi, je me sentais loin de lui, mais en fait, Dieu, il a toujours été là. Et c'est pour ça que à ce moment précis, j'ai dit Dieu, je te donne ma vie en fait, parce que ça peut pas être mon intuition, je ne sais pas qui. Non, pour moi c'est le Saint-Esprit qui m'a dit guidé. Ma belle, pars. Et quand je vous dis que j'ai quitté mon appartement comme une folle, j'ai tout laissé, tous les meubles, je suis partie avec un bagage en main, même mes vêtements. Je les ai pas touchés en fait. J'ai tout laissé. J'ai vraiment tout laissé derrière moi pour une nouvelle vie. Et donc, j'aime bien dire qu'à ce moment-là, j'ai vraiment rencontré le Dieu qui combat pour nous, tu vois. Parce que moi, j'ai rien demandé. Je priais même pas. Pour te dire, je priais pas. Oui. Tu vois. Check-out. Exactement. Et Dieu m'a vraiment fait grâce. Wow. Ouais. En me parlant à ce moment-là. Donc, c'est cet événement majeur qui m'a repoussée dans les bras de Dieu. Et c'était même ça, on a enchaîné directement. La deuxième question, c'était le déclic du changement. Quel est l'événement qui a causé ce changement-là? Pour toi, tu dirais que c'est une relation toxique? Oui, une relation toxique. Et surtout, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent des relations toxiques, c'est pas pour autant qu'ils vont directement retourner vers Dieu. Et je pense que ce qui m'a aussi aidée, c'est le fait donc déjà, la grâce d'avoir écouté, parce que tu peux ressentir. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Moi, je reste ici. Donc, avoir été quand même attentive, même si je pensais que Dieu n'était pas là, j'ai quand même été attentive à cette voix. Et 2, c'est que quand je suis rentrée, j'ai pas essayé de comprendre le comportement de la personne. Parce que souvent, on reste longtemps, tu sais, tu peux être dans une relation où même quelqu'un te fait du mal et pendant des années, tu vas rester bloqué sur « mais pourquoi il m'a fait ça ?» Moi, j'avais pas de pourquoi il m'a fait ça dans ma tête. Dès que je suis rentrée en Belgique, donc dans ma famille, ma seule préoccupation, c'était de me retrouver. Genre, en fait, c'était en mode « il s'est passé ça ». Je l'ai toléré pendant X temps. Qu'est-ce qui fait que je l'ai toléré? C'est ma seule question. J'ai pas besoin de savoir lui, pourquoi, qu'est-ce qui... C'est pas mon dos. Moi, ma seule croix que je vais porter, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que moi, j'ai toléré ça et comment ne plus répéter ça dans le futur. Et c'est là où on parle de la restauration et de la nouvelle identité.
Tu sais, Stéphanie, c'est important ce que tu viens de dire parce que ça donne le courage à des filles qui sont dedans, des filles, des femmes, des grands-mères, whoever, qui sont dans ce genre de situation-là, qui ne savent pas dire stop, c'est plus moi, je dois sortir. C'est ça le moment le plus important. J'ai aimé ce que tu as dit. Tu as dit au moins, il y avait quand même ce moment-là où tu te retrouvais en face de toi, devant le miroir, et que tu te disais, mais... Et là, c'est sûr que tu te voyais avec des bleus. Bien sûr, J'imagine, tu te oui. vois avec des bleus, tu Oui, te vois... oui. Tu as même plus cette envie de te maquiller, peut-être te faire les cheveux. Franchement, comme un zombie. Hein. Je regarde, les photos, c'était pas moi. Et on parle d'une histoire d'il y a 1 an et demi, donc ça fait pas très longtemps. C'est frais. Oui, c'est frais. C'est frais. Et, mais encore une fois, c'est pas le temps qui fait que, c'est vraiment la force de ta décision. Tu vois. Après, Dieu s'occupe du reste. Exactement. Franchement, la guérison, ça peut arriver comme ça. Exactement. Ouais, et comme tu as dit une phrase très importante, ce n'est plus moi. Et souvent, je croise des personnes qui aiment trop s'attacher à l'histoire. Par exemple, là, on en parle, mais c'est pas mon identité, cette histoire. Exactement. C'est une histoire parmi toutes les histoires. Oui. Donc, moi, j'ai vraiment fait la part des choses. Je rentre, je me reconstruis et je veux une nouvelle identité parce que cette nouvelle identité, elle fera que je vais plus jamais me retrouver dans ce genre de situation. Et de là, les red flags. Exactement. On ignore beaucoup les red flags quand on est amoureuse. Mais en fait, dès le départ, moi, je savais que c'était pas l'homme de ma vie. Mais je me suis dit, on peut s'amuser quelques mois. D'accord. Voilà, moi, j'étais dans ce mood. D'accord, je vois. On va s'amuser. Et j'ai pas vu sa violence. Et aussi, une chose que j'aimerais dire aux femmes, c'est que la violence, elle commence pas par un coup. Hein. Ça commence par une remarque, ça commence par un regard orgueilleux, ça commence par ah, mais toi, t'es trop ci, t'es trop ça. Ça commence par ci. Et donc de l'abus émotionnel. Exactement. Et verbal. Et c'est de là que viennent les coups. Et à partir du moment où toi, dans ta tête, tu te dis ah, mais c'est pas grave. C'est là que la violence, elle commence. Exactement. Parce et tu ne le vois même pas venir. Tu es prédisposé à tolérer. Exactement. C'est vraiment de la manipulation inconsciente. Et en fait, on peut éviter ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris. On peut éviter à partir du moment où on s'écoute. Parce que tout le monde sait. Tu peux pas dire « Ah non, mais j'avais pas vu qu'il était un peu bizarre. » C'est impossible. En fait, quand quelqu'un te dit quelque chose, tu le ressens dans ton corps qu'il y a un truc qui va pas, mais tu veux pas t'écouter. Tu sais, Steph, avec moi, je suis convaincue, l'amour de Dieu, quand tu lis la Bible et que tu vois l'amour de Dieu, c'est impossible qu'il t'envoie pas un signe. Exactement. C'est impossible. Ouais. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que c'est les red flags. Des fois, les gens s'attendent à un truc de... Non, c'est des petits trucs. Oui. Tu sais, j'ai regardé un truc dernièrement et qu'est-ce que la fille... c'est un truc sur YouTube et la fille disait que quoi? Non, c'est même pas... C'est la conversation... le premier red flag qu'elle a vu, c'était même pas parti d'elle. Le gars a crié au restaurant. Et c'était genre parce que la serveuse a oublié, au lieu d'emmener de l'eau pétillante, elle a emmené de l'eau normale. Le gars a pété un câble. Ah ouais, non. Et elle a dit, bon, j'ai ignoré. Mais de là sont partis les coups, sont partis les... Et c'est vrai, c'est vraiment les petites choses qui te font le alerte rouge, Mayday. Tu dois sortir de là. Exactement, mais je pense pas que les ignorer. En fait, on les ignore parce qu'on se fait pas assez confiance. Tu vas te dire donc tu penses que c'est aussi le manque de... Oui, parce que on peut être en train de discuter et tu vas me dire quelque chose et le mot que tu me dis, ça me fait un truc bizarre et je vais me dire ah non, peut-être que j'exagère. Ou bien les hommes sont tellement, enfin c'est ce genre d'hommes là sont tellement, ils ont tellement maîtrisé ce côté là de toxicité, de narcissique et tout, que ils te disent mais ils arrivent à te convaincre avec leurs mots. Ben moi je pense que s'ils arrivent à te convaincre, c'est que déjà toi-même tu t'écoutes pas. En tout cas moi, je sais que à ce moment-là, j'aurais pu partir dès le début si je m'étais écoutée. Tu vois, c'est juste en fait tu te racontes une histoire. Encore une fois, tu penses pas que c'est le fait de aimer aussi la personne ou d'être dans cette
illusion de qu'est-ce qui est l'amour. Encore, oui. Qui oui, fait oui, que... ça peut être l'amour, ça peut être le fait que tu te dis... mais c'est l'amour qui te fait dire non, c'est pas grave ce qu'il dit. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc, on peut pas remettre la faute à 100% sur l'autre. Moi, je pense pas. Non, oui, t'as raison. Tu vois, c'est vraiment... on a tous une part. Cette personne-là est peut-être toxique, mais tu tolères. Tu vois? Du coup, après... Donc, et moi, ta responsabilité, c'est pas de le changer. Tu peux pas le changer. On change pas les gens. Tu peux pas le contrôler. Ta responsabilité, c'est toi. Quand lui, il est toxique, toi, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Et c'est dur. C'est dur parce que moi-même, tu vois, je t'assure, tu te dis, ah non, mais il a été violent et tout. C'est lui le problème. Oui, c'est lui le problème, mais t'as été le problème aussi parce que pourquoi, après avoir eu ça la première fois, t'es pas parti? C'est qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que toi aussi, t'es une petite toxique. Toxique pour moi-même. Une passive toxique. En tout cas, moi, j'accepte la responsabilité dans la violence. Quand je parle de toutes les personnes qui acceptent ce genre de situation-là. En tout cas, moi, je pars pas du principe que oui, si j'ai accepté, c'est parce que j'étais totalement manipulée. Mais si tu as été manipulée, c'est que tu t'es pas écoutée et tu n'as pas eu la force de partir. Si tu n'as pas la force de partir, c'est pas 100% à cause de la personne. Faut vraiment... Et c'est là où parfois on est bloqué. Parce que tant que tu continues à voir l'autre comme la faute, mais comment tu avances en fait? Tu prends pas ta responsabilité en tant qu'être humain. Et donc, oui, ça peut se reproduire parce que tu te dis mais de toute façon c'est l'autre. Non, c'est pas seulement l'autre. Oui, on a tous une part. Oui. On joue tous un rôle dessus. Je dis pas que tu as fait en sorte qu'il a été violent, c'est pas ça que je dis. Non. Il a été violent, tu l'as toléré parce que tu restes. Et quand tu tolères, c'est là que ça devient un peu... Enfin, chacun a sa part de responsabilité. Exactement. Ouais. Parce que tu pouvais sortir. Voilà. C'est difficile de sortir, non? Très difficile. Ouais. Oui. Franchement, c'est difficile parce que l'amour fait que tu as espoir que tu donnes des excuses. Peut-être une fois. Mais une fois, c'est déjà trop. Oui. Du coup, on parle de ce virage spirituel-là. Tu rentres en Belgique ensuite. Qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Je cherche Dieu. Ça me fait même rire parce que on peut associer Dieu, chercher Dieu à aller à l'église. Moi, c'était pas ça. C'était dans ma chambre. Et c'était avouer, Dieu, en fait, je sais même pas si je t'aime, si je t'ai déjà aimé. Parce que si je t'aimais vraiment, peut-être que depuis longtemps, je t'aurais vraiment cherché. Donc, apprends-moi à t'aimer. Ça a été ma première prière. Apprends-moi à t'aimer comme ça. À travers mon amour pour toi, je vais commencer à m'aimer aussi. Parce que tolérer des violences, c'est un manque d'amour de soi. Et vraiment, moi, je le dis haut et fort, je m'aimais pas à ma juste valeur. Pas du tout. Vraiment, la personne que j'étais il y a 2 ans et celle que je suis aujourd'hui, 2 personnes totalement différentes. Et je le vois même dans ma façon de communiquer, dans ma façon d'être dans mes relations, vu que le titre, c'est Dieu, moi et les autres. En fait, il y a tout qui change. Exactement. Tout qui change. Donc, vraiment, chercher Dieu. Et tu sais, ça me rappelle quand tu m'as dit que c'est, quand tu viens de dire là que c'est vraiment dans ta chambre que tu as cherché Dieu, ça me rappelle Matthieu 6, je crois c'est de 5 à 7 qui dit « Entre dans ta chambre, ferme la porte, attends ton Père qui te trouvera là. » C'est dans les lieux secrets qu'on tire cette intimité-là avec Dieu et Dieu écoute. Tu sais, sa présence, parler avec Dieu, c'est pas le temps que tu fais, c'est ce que tu dis. Exactement. C'est la qualité de la prière, tu vois, qui fait que quelque chose qui pouvait prendre 10 ans pour quelqu'un à se remettre, à guérir, toi, en une année, on voit une différence, Stéphanie, on se dit, mais même, tu sais, même ton aura, on regarde et on se dit, mais il y a une année aux Caraïbes, mais Stéphanie, elle n'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Je suis sûre même que dans Hello les riches, ils ont vu ce transit-là. Bien sûr. Oui, exactement. Les gens, ils étaient assez étonnés par la transformation. Surtout qu'après avoir entendu au téléphone qu'il a été arrêté devant ma porte avec des armes, je suis montée dans l'avion et je me suis prise en photo. Et cette photo, c'était très symbolique pour moi parce que je me suis dit, dans X temps, je vais regarder cette photo et je vais pas me reconnaître. Je veux ne plus me reconnaître. Et c'est exactement la photo que j'ai mis dans ma vidéo de témoignage où on peut... En tout cas, la photo, si tu veux, je te l'enverrai. Tu peux même la mettre à l'écran. Les gens, ils vont pas du tout reconnaître quelle personne est sur cette photo. Donc, mais je pense vraiment que, comme tu as dit,
c'est pas la longueur de ta prière qui fait que, mais c'est vraiment la sincérité du cœur. Et quand tu le fais, pas pour montrer aux gens, tu sais, quand on sort d'une relation toxique, on aime souvent, les femmes, on aime trop prouver. Ah non, mais moi je vais bien. Ah non, mais ça me touche pas. Moi, j'étais pas dans cette optique. Alors là, j'en avais rien à faire. J'étais comme j'étais. Et tout ce que je voulais retrouver, c'était moi-même et Dieu. Tu vois, donc j'étais pas dans... Je me suis vraiment cachée, comme le verset le dit. Pendant 1 mois et demi, je me suis vraiment, vraiment cachée. Et ma seule priorité, c'était... Seigneur, sors-moi de là. Montre-moi qui je suis. Donc ça, c'était la première chose. Et une autre chose que tu m'as pas demandé, mais je pense que c'est important de le dire, c'est que il y a la partie prière, mais il y a la partie expérience aussi. Ce que je veux dire, c'est que tu peux prier, mais après, il faut aller sur le terrain. Dans le sens... parce que ce genre d'expérience, ça peut un peu te dégoûter de l'être humain. Mais justement, si ta prière fait que tu te renfermes, c'est qu'il y a un truc qui va pas, parce que justement, Dieu, il te remplit d'amour quand tu le cherches. Après, l'amour n'exclut pas les boundaries, comme on dit. Donc moi, le fait d'avoir cherché Dieu, et comme par hasard, juste après, j'ai beaucoup voyagé et j'étais invitée à 4-5 mariages sur 2 mois. Et au début, je comprenais pas parce que ça faisait longtemps que j'avais pas assisté à beaucoup de mariages. Mais je pense que Dieu, il m'a mis dans ces mariages-là pour me dire... Tu vois, c'est possible. Ne reste pas sur cette dernière expérience que tu as vécue. Exactement. Ouvre les yeux et regarde comment ces couples-là, ils ont mis Dieu au centre et ça fonctionne bien pour eux. Donc, c'est comme si j'avais la prière, on va dire la théorie, et puis quand je sortais de chez moi, j'étais invitée chez des amis, etc. Donc, après 2 mois de recherche, je ne suis pas directement sortie, c'est comme si je disais, OK, d'accord, mes yeux voient que c'est possible. Donc, c'est pas juste dans ma tête. Donc, ça, je trouve aussi que c'est important. Tu sais que c'est funny ce que tu es en train de dire parce que j'ai vraiment eu la même expérience que toi. Avant de rencontrer mon mari. Relation toxique. C'était pas physique ou quoi, mais c'était vraiment de la manipulation de A à Z. Psychologique. Exactement. Et en sortant de là, j'étais curieuse comme toi. Je me suis enfermée dans ma chambre. Moi, ça a 3 mois. Je me suis enfermée. J'ai dit, Seigneur, là, maintenant, je veux te connaître toi. Je veux pas te chercher par intérêt. Parce que souvent, en tant que chrétien, on vient devant la présence de Dieu parce qu'on demande quelque chose. Exactement. Parce qu'on veut quelque chose. Mais ça nous arrive de demander au Saint-Esprit, comment tu vas? Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Ah, c'est une bonne question. Tu vois? Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui, ça serait... Et c'est tout bête, hein, Des fois, c'est donne à quelqu'un en route à manger, parle de moi à quelqu'un à qui tu n'as jamais parlé. Et moi, dans ce cas-là, c'était vraiment, je veux plus te chercher ou chercher moi-même l'homme de ma vie. Je veux que tu trouves cet homme-là pour moi. J'entre, téléphone à côté pendant 3 mois. J'étais vraiment maison, travail. C'était ça ma vie, prière chez moi, ma chambre et tout. Et après, mon mari est venu. Je t'ai déjà raconté ça. En octobre, on a fait la prédote. Donc, en 11 mois, Dieu m'a restaurée. Et c'était vraiment clair et net. Je te donne ta consolation. Parce que de là où je venais, avec tout ce que j'ai vécu, je ne pouvais pas, Steph. Je ne pouvais pas. Je me disais, mais Seigneur, comment je vais faire? Je suis quelqu'un, j'ai perdu mon père. 7 mois après, mon frère est parti d'une façon tragique. Et là, maintenant, c'est les relations, les relations humaines, tu vois. Et là, c'est quand tu laisses Dieu à sa place. Ah oui, très important. Il prend le devant et il va te donner, il va te dire, ah maintenant, tu vois la différence entre moi et toi. Mais c'est énorme. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand tu dis que c'était une recherche. La curiosité vraiment, quand on dit il faut le faire. Faut le chercher. Faut le chercher. Tu sais, souvent, on va chercher un travail, on va envoyer je ne sais combien de CV. Maintenant, quand ça arrive à chercher Dieu, t'es comme... tu fais une prière et puis t'es là, t'attends. Non. Alors que Dieu, c'est un mystère. Oui. Tu vois? Faut le chercher. Et moi, j'ai vraiment appris à voir ça comme... quelque chose de passionnant. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Même lire la Bible avant, pour moi, c'était une corvée.
Surtout que, comme tu as dit, l'école le dimanche matin, on te tire de ton lit. Et comme tu vois? as aimé ce que tu as dit, souvent les églises n'aiment pas les questions. Exactement. Pas les Oui, questions. ils aiment pas toi, les... lis Exact. seulement. Voilà. Oui. Donc, moi, c'est devenu... en fait, je vois vraiment la parole de Dieu comme un miroir. Tu vois? Et quand tu prends au sérieux ta vie, tu peux pas faire sans le miroir. non, tu es peux pas. obligé. Tu vois? Parce que Exactement. les versets, ça devient plus quelque chose de... Je lis pour lire. Exactement, de théorie. C'est une révélation. C'est vraiment... C'est une révélation. Si Tout tu lis, tu te dis, Ouais. mais waouh! Avec l'aide du Saint-Esprit, il te Exactement. révèle. Et ça revient à Jérémie 33:3. Invoque-moi, Mhm. je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Caché. Et moi, j'avais besoin de savoir c'est quoi ces choses cachées-là. Mhm. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui je me retrouve dans ça? Comment je sors? Encore une fois, les questions. Oui, C'est important. ouais, et vraiment aussi... Mais encore une fois, ça demande beaucoup d'humilité et de... genre, accepter que ce que tu vas voir, ce sera pas beau. Forcément ce que tu veux. Voilà, exactement. Mm. Et c'est encore une fois nouvelle identité, donc vraiment apprendre à se détacher de l'histoire d'avant. Tu sais, une fois, je sais pas c'était dans quelle prédication, mais ça m'avait tellement touchée que je m'étais dit que mais je garde ça vraiment pour toute ma vie. C'était le pasteur Marcelo, il disait que le problème avec nous, souvent les chrétiens, Stéphanie, c'est que quand on vient devant la face de Dieu, on a déjà nos réponses, on sait déjà ce qu'on veut, on a déjà nos idées et on essaie d'imposer ces idées-là à Dieu. Mhm. Tu vois? Moi, c'est lui que je veux. C'est lui, donc transforme-le Oui. pour qu'il soit pour Oui, moi. oui, oui, oui. Or, Dieu, des fois, il te voit même pas là. Non, exactement. Des fois, enfin, maintenant que j'y pense, j'ai jamais vraiment entendu une histoire où c'est très rare qu'on te dise que la personne là, mais oui, c'était vraiment cette personne-là. Tu vois? Souvent, mais Stéphanie, vraiment souvent, c'est... Celui... Non, c'était pas lui. Ouais, C'était ouais, pas lui. ouais, Dieu m'a ouais, pas vu ouais. avec lui. Oui. Et aujourd'hui, je suis dans... Et voilà, je bénis l'Éternel. C'est toujours Ouais. ça. Hein. Non, c'est vrai. Il y en Parce- a, mais... Oui, il y en a, mais tu vois? c'est pas... Et puis, je pense même, Mm. imaginons, tu rencontres quelqu'un et Dieu te dit, c'est cette personne-là. Mais Ça va, peut-être pas maintenant. le processus, il sera pas comme toi tu le penses. Ah, c'est lui, donc ok, on va se marier dans 2 Non. semaines. Je pense que quand Dieu révèle quelque chose, Mhm. c'est comme un go de préparation. Exactement. Tu vois, c'est en mode, ça peut être lui, Mhm. mais Peut-être pas maintenant. C'est pas exactement, la saison. genre, prépare-toi. Mhm. Tu vois, genre rentre dans la préparation et ça peut être même pour les rêves et tout. Là, on parle de relation, mais Dieu te montre, ah oui, moi je te vois, je sais pas moi, chef d'entreprise. Mhm. C'est pas parce qu'il te montre que tu vas être chef d'entreprise demain. Et je trouve ça hyper important aussi que dans la révélation, de pas nécessairement s'attacher à la révélation, mais plus à Dieu qui t'a donné cette révélation. Exactement. Et c'est là où parfois c'est dur. Exactement. Tu vas t'attacher à la promesse, Oui, la oui. promesse, alors que qui tu dois devenir pour avoir cette promesse dans ta vie, c'est plutôt ça. Et comment tu dois être encore plus proche de Dieu Mhm. pour que cette promesse, elle se réalise, manifeste. se manifeste. Ouais. Non, c'est vrai. Alors, notre troisième question. Alors, les relations humaines. Mhm. Là, on a vraiment décortiqué, mais on est plus parti sur vraiment hommes et femmes Oui. et versus la relation avec Dieu. Maintenant, est-ce que tu peux dire comment trouver cet équilibre-là de ces relations humaines-là? Et encore une fois, je ne veux pas qu'on reste seulement sur hommes et femmes, mais Oui. même avec les amis, Mhm. même avec la famille, les collègues, Ouais. et les riches. Mhm. Comment garder cet équilibre-là? Parce que, tu sais, on a même partagé ça dans Deutéronome 6, c'était 6:25, où la Bible dit, 6:15, où la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Mhm. Et tu iras plus loin, on parle de « il ne partage sa gloire avec personne ». Tous ces versets-là reviennent au fait que, si aujourd'hui je dois te poser la question, Stéphanie, entre mon mari, mes enfants, ma mère, mes collègues, ma meilleure amie, ma cousine préférée, Dieu, je le mets où? Mhm. Et pourquoi je le mets sur cette position-là? Ok. L'équilibre, il est où? Tu le trouves où? Je pense que quand
il y a le verset qui dit Dieu est un Dieu jaloux, c'est pas qu'il ne veut pas qu'on aime ou qu'on ait des relations avec les autres très intimes. On peut être très proche des gens. D'ailleurs, Jésus était proche des autres. C'est plus dans le sens, ne fais pas de ce que tu aimes ton Dieu. Tu vois? Ça veut dire aime, mais garde-moi à ma place. Donc au centre, ça veut dire que ce soit ton... On tapote. Oui. Ça, donc vraiment, c'est aime, mais ne fais pas de cette chose, ça peut être le travail, même ton téléphone, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Ça peut être ton mari, surtout pour celles qui aiment trop le mariage. Ah. Quand ton mari devient ton Dieu, ma belle, en fait. Belle. Ma belle. Ma belle. Ça peut être ton projet. Oui. Ça peut même être ta beauté, le fait de prendre soin de toi et tout. Aime, mais ne fais pas de ça ton Dieu parce que alors tu deviens comme esclave de ces choses-là. Exactement. Alors que c'est dans ce sens-là, je pense que Dieu dit il partage pas sa gloire. C'est d'abord lui. Et puis, tout découle de ça. Donc, moi, je dirais, c'est vraiment mettre Dieu au centre et tout part de ce centre, tu vois. Moi, je ne suis pas encore mariée, mais vraiment, c'est comme ça que je vois le mariage aussi. Dieu au centre et puis tout part de là. Même dans les amitiés, mettre Dieu au centre et puis tout part de là. Et puis, je pense que on peut très vite voir là où Dieu est au centre ou pas, parce que les choses seront à leur place, sans même forcer. Quand quelqu'un est équilibré, ça se voit dans sa façon d'être, avec sa mère, avec son père, avec son travail. Oui. Là où il y a un déséquilibre, ça peut très, très vite se remarquer. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si. Le fait que Dieu soit le centre, oui. Tout suivra. Oui. Moi, je suis d'accord avec toi parce que je me dis que on peut très vite, en s'attachant à ces choses-là ou à ces personnes-là, se perdre. Oui. Et ne pas faire de Dieu la priorité. Bien sûr. Et moi, je pense que quand tu fais de lui ta priorité, il te montre limite même comment aimer ton homme. Bien sûr. On m'a toujours dit, avant que je me marie, que le mariage, c'est un fil à 3 cordes avec Dieu. Ouais, c'est comme une tresse, après ça se fait. Oui. Ton mari... Dieu, ton mari, toi. Et les 3, ça stresse tous les jours. Les amitiés, les collègues, les parents, etc. Quand c'est healthy, il n'y a même pas à faire des équations. Exactement. Ça se suit, ça flotte. Oui. Moi, je ne parle pas à ma meilleure amie tous les jours, tu vois. Oui. Mais elle sait que sa place dans ma vie est importante et c'est vice-versa. Bien sûr. Mon mari, je vis avec lui tous les jours, mais j'ai aussi mes moments d'intimité où je me retire et lui, il fait sa vie de son côté, moi aussi de mon côté, mais on est dans la même maison. Non, c'est des pièces différentes juste. Oui, c'est hyper important. C'est important. En tant que personne, parce que ce soit la meilleure amie, que ce soit le mari... Que ce soit la mère. Que ce soit la mère, ils peuvent se réveiller chaque jour avec d'autres émotions. Tu sais même pas, il va se réveiller, il sera de mauvaise humeur, tu sais même pas pourquoi. Mais si c'est la personne là ton centre, mais tu peux vite te perdre. Très vite. Ça veut dire que ta vie va dépendre de la réaction de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on n'est pas éternel. Imagine, tu perds un d'entre eux, c'est fini. Voilà, exactement. C'est fini. Alors que quand tu mets Dieu au centre, et c'est vrai que dire Dieu au centre, c'est un peu théorique, mais dans la vraie vie, pour moi, mettre Dieu au centre, c'est déjà vivre vraiment selon les valeurs chrétiennes. Tu vois, ça veut dire... Ses commandements. Exactement. Oui. Ça veut dire, je suis face à quelqu'un, la personne peut ne pas me respecter, moi je vais la respecter parce que c'est dans ma personnalité. Ça veut dire que dans les petites choses, on voit Dieu dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais. Si on regarde bien, tu vois, Jésus, comment il répondait aux gens, il n'y a rien qui le bousculait. Mais pour moi, c'est l'exemple mais incroyable. Ça ne veut pas dire qu'il ressentait rien. Ça veut dire qu'il ressentait, mais qu'il se disait, ma priorité, c'est pas de réagir sur ce que la personne elle est en train de me dire maintenant, c'est de rester fidèle à mon père, tu vois. Et je pense que c'est une question qu'on doit vraiment, ou quelque chose qui doit vraiment rester dans notre tête au quotidien, c'est, ok, cette personne, elle est comme ça, mais moi, je veux plaire à cette personne ou à Dieu? Si je veux plaire à Dieu, ok, comment je dois me positionner, comment je dois répondre, comment je dois communiquer, comment je dois être. Peut-être ça peut se traduire par, je vais pas parler à mes amis tous les jours, mais ils savent que quand on parle, je suis quelqu'un de loyal. Oui.
Je suis quelqu'un de Je suis fidèle, là, vous avez exactement. besoin Moi, de moi. j'ai la même dynamique avec mes amis. Je suis pas l'amie à qui tu vas parler du matin au soir tous les jours. C'est juste impossible et ça ferait de moi quelqu'un de déséquilibré dans mon point de vue. Exactement. Point de vue, pardon. Mais ils savent que s'ils ont besoin de moi, je suis là. Et les moments où on va se poser, parler, rigoler, il y aura pas de souci. Oui. Tu vois. Mhm. Donc ouais, c'est une question d'organisation, je pense aussi. Oui, hein. C'est vraiment de Mais oui, l'organisation. c'est de l'organisation. Organisation de vie. Oui, oui. Franchement, c'est vrai. Alors, si tu pouvais parler à ta mini-toi, quelqu'un qui cherche désespérément à sortir d'une relation toxique, d'une situation qui l'apporte beaucoup, beaucoup de peine, quel mot d'espoir tu peux donner à cette personne-là? Quelle force de foi tu peux booster cette personne-là? Tu transmettrais quoi? Je pense que je lui dirais que c'est pas ton terminus. Tu vois, parce que quand tu es au fond, tu as l'impression tu vas pas t'en sortir, tu vas toujours être dans ce genre de choses. C'est pas ton terminus et rappelle-toi qui tu étais avant de rencontrer cette personne. T'es pas né avec cette personne, tu la connais peut-être depuis 1 an, 3 mois, 2 ans, 3 ans, c'est rien par rapport à ce que tu as déjà vécu et ce qui t'attend. Donc, ouais, c'est pas ton terminus et il suffit parfois d'une petite décision. Même, il faut pas énormément, comme on dit, c'est un peu de foi qui fait que, tu vois. Donc, je lui dirais, 1, c'est pas ton terminus. 2, rappelle-toi qui tu es. Et 3, trouve une personne de confiance à qui tu peux parler. Parce que souvent, on reste dans le silence, alors que parfois, même juste une petite discussion, ça peut te lancer vers un déclic. Exactement, c'est ce que tu dirais. Ouais, exactement. Oui. Et toi? Moi, je dirais, prends courage. Prends courage pour sortir de cette situation-là. Je pense que tout démarre de là, du courage, le fait de se dire, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit, donc je reviens dessus, te regarder et voir que c'est plus toi. Et quand tu te verras et que tu réaliseras que c'est plus toi, prends courage, sors de là. Ensuite, parle à quelqu'un qui t'aidera. C'est toujours cette personne-là qui... Ou soit confiante, de faire confiance à quelqu'un et de croire que cette personne-là n'est pas là pour te nuire. Parce que souvent, c'est la honte. Oui. Tu vois, c'est la honte qui fait que... On va pas parler. Je vais pas parler. Qu'est-ce que cette personne pensera de moi? Vide ta tête, parle à cette personne-là et quand tu pourras parler à la personne, et je prie que cette personne-là te dirige vers la personne qui cicatrise toutes sortes de blessures, qui est Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel, la Bible dit, c'est vrai, c'est réel, Steph, parce que les hommes, et quand je dis les hommes, je parle de grands H, il y a toujours ce côté-là de c'est possible qu'on te déçoive. Oui. C'est pour ça que la Bible dit maudit l'homme qui se confie en l'homme. Oui, il faut l'accepter. Moi, je pense qu'il faut l'accepter. Il faut s'attendre à tout dans les relations humaines. Franchement, c'est OK. C'est OK. Et des fois, il y a de ces personnes, ils le font pas intentionnellement, forcément. Le fond peut être bon, mais il y a des choses qui arrivent dans la vie qui font qu'aujourd'hui, mais il y a 5 ans, on était très proches, mais aujourd'hui... Voilà, et it's OK. Oui, c'est vraiment OK. Il y a des gens qui sont là dans nos vies pour une saison. Et quand la saison se termine, c'est comme un bus, un arrêt de bus. Exactement. Tout le monde n'arrive pas au terminus. Ouais, and it's fine, it's OK. Ouais. Non, je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. Top. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi. Merci d'avoir... tu t'es disposée aujourd'hui. C'est pas ton dernier tour, j'espère. Non, je reviens Je dirais, c'était Stéphanie Stevens et Naomi Mbenichayav. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui à De C'est la podcast. Stéphanie, tu as quelque chose à dire pour terminer? N'hésitez pas à nous faire des retours sur l'Instagram de C'est la podcast, c'est ça, ou même sur mes réseaux, elle les mettra dans la barre de recherche. C'est toujours intéressant d'avoir les retours. Et vraiment, apprenez à parler, ne restez pas dans le silence. Merci beaucoup. C'était De C'est la podcast, épisode 1, avec Stéphanie Stevens. Merci Stéphanie. Merci à toi. On se reverra bientôt, j'espère. Très bientôt. Merci beaucoup.
Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que l'épisode prochain, on peut même répondre à ces questions-là. Oui, avec grand plaisir. Oui, elle est là, elle est disponible. Alors, moi, je vous dis au revoir. C'était Naomi Beneshayav et Stéphanie Stevens. Et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.